Supérieur aux anges et à Moïse, le Christ l'est aussi à tous les grands prêtres de l'ancienne loi, puisqu'il est le grand prêtre par excellence. Pour bien comprendre ce passage, il est indispensable de se souvenir de l'importance du rôle du grand prêtre qui entrait chaque année dans le Saint des Saints afin d'intercéder pour le peuple et qui offrait des sacrifices pour la rémission des péchés du peuple. Jésus possède toutes les qualités du grand prêtre de l'ancienne alliance, mais en plus, il ne doit pas intercéder pour ses propres fautes. Il est sans péché et donc assuré d'obtenir de Dieu le pardon des péchés bien plus que les prêtres de l'ancienne loi. Hébreux 5, 10. Avant de poursuivre sa démonstration, l'auteur invite ses fidèles à sortir de l'infantilisme doctrinal et à accueillir une doctrine plus élevée. Hébreux 6, 13, 20. Pour bien comprendre le texte qui suit et dans lequel l'auteur résume la supériorité du Christ sur les prêtres de l'ancienne loi, il faut d'abord bien remarquer l'image de l'encre qui est employée. Ce passage a donné naissance au symbole de l'encre pour représenter l'espérance chrétienne. En fait, il s'agit plutôt d'un grappin semblable à celui qu'employèrent les Américains à la pointe du Hoc et qui leur permit de gravir la colline escarpée. De même, dit l'auteur, nous les chrétiens, grâce au Christ, nous sommes ancrés, là où Jésus est entré pour nous, en avant-coureur. L'auteur fait allusion à une autre distinction qui nous est peu familière, la distinction entre le sacerdoce de Melchisédek, selon l'ordre duquel le Christ est prêtre, et le sacerdoce selon Aaron, dont dépendent les prêtres de l'Ancien Testament. La différence est double. Melchisédek ne tenait pas son sacerdoce de sa lignée, alors que les prêtres font partie de la tribu de Lévi. Ils sont lévites. Par ailleurs, Melchisédek tient son sacerdoce directement de Dieu, tandis que les lévites sont appelés par Aaron. C'est pourquoi la fameuse phrase « Tu es prêtre selon l'ordre de Melchisédek » ne peut s'appliquer qu'à Jésus et exprime le fait qu'il est le seul prêtre. En lui d'ailleurs est récapitulé le sacerdoce chrétien. Hébreux 7, 1, 3.